moi ça m'a un peu choqué le fait qu'il y ait des personnes qui pensent en fait que parce que moi et Gauthier, moi surtout, moi et Gauthier on fait du sport ou j'en sais rien parce qu'on soulève des haltères ou je sais pas quoi, en gros on n'est pas intelligent. Je veux dire, moi ça m'a choqué, c'est quand en gros Maxime il arrive à dire non mais quand même on s'est fait battre par Anastasia et Gauthier, parce que là concrètement oui, l'épreuve de calcul c'est moi qui l'ai réussi, je l'ai toujours dit. Moi en orthographe je suis pas officielle, par contre en maths j'ai toujours été très très forte. Donc enfin voilà, en gros et après il dit quoi en plus, il dit un truc genre oui ça se voit qu'on est, en gros ça se voit qu'on est vraiment fatigué, qu'on est vraiment à bout. En gros si on s'est fait battre par Gauthier et Anastasia, c'est que là on est vraiment fatigué. Mais en fait je comprends pas pourquoi est-ce que ces personnes-là pensent qu'on... Donc je disais, pour moi l'intelligence c'est pas avoir fait bac plus 5, bac plus 7 ou bac je sais pas combien. En fait l'intelligence ça peut être aussi dans la vie. Il y en a qui vont être très intelligents parce qu'ils vont connaître beaucoup de choses, il y en a qui pensent qu'ils sont plus intelligents que d'autres parce qu'ils savent mieux répondre à des questions, parce qu'ils savent mieux répondre à ça. Mais pour moi personnellement, moi ça c'est mon avis à moi, pour moi l'intelligence c'est je sais pas, savoir faire des choses, mettre à profit ses connaissances pour savoir évoluer dans la vie. Enfin moi personnellement voilà, par rapport à Maxime, parce qu'on le sait tous très bien, et moi je le connais parce que, comme il l'a si bien dit dans son interview avec Sam Zera, il habitait aussi à Saint-Raphaël, donc oui, on a des connaissances en commun, ça c'est sûr. Voilà, Maxime, il a peut-être tout eu sur un plateau, il n'y a pas de souci. Moi personnellement, et Gauthier c'est pareil, on n'a rien eu du tout sur un plateau, on s'est toujours bougé le cul pour avoir des choses dans notre vie. Là, à l'époque où j'ai tourné l'émission, j'avais 23 ans. À 23 ans, du coup, j'étais responsable d'un institut de beauté sur Genève. Je gérais 2 apprentis, 2 esthéticiennes, je gérais l'institut. Oui, j'ai 23 ans, je suis une gamine de 23 ans, etc. Mais au final, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Avant ça, moi et Gauthier, on avait une entreprise qu'on a revendue parce qu'on a acheté une maison. On a acheté la maison, j'avais 21 ans, un truc comme ça. Enfin, vous voyez, pour moi, l'intelligence, c'est pas forcément savoir répondre à des questions ou avoir fait des études, en fait. L'intelligence, c'est aussi savoir se démerder dans la vie et faire en sorte d'avancer. Enfin voilà, je sais pas, en fait c'est juste, j'arrive pas à comprendre en fait ce genre de comportement, à dire que parce qu'on fait de la muscu on est bête, mais en fait vous connaissez même pas notre vie en fait, vous la connaissez pas. Je sais pas, en fait on a fait tellement de choses que vous pouvez pas vous permettre de dire des choses comme ça, vous nous connaissez même pas en fait. À quel moment nous, dans l'émission ou autre part, on s'est déjà permis de juger quelqu'un sur sa façon d'être? Est-ce que lui on a dit ah non mais lui il est complètement con? Est-ce que vous nous avez déjà vu nous critiquer quelqu'un pour rien en fait, juste mettre des a priori sur les trucs? En fait l'épisode de ce soir c'est juste que ça me saoule en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui sont comme ça dans la vie, en mode ils voient quelqu'un et directement, vu qu'il a un physique comme ça, c'est forcément il est comme ça. Mais en fait intéressez-vous d'abord à la vie de la personne avant de critiquer, et regardez-vous dans le miroir avant de critiquer aussi. Et le petit truc qui m'a fait vraiment rire dans l'épisode de ce soir, c'est Maxime qui dit ah mais vraiment je peux plus me les voir, là je crois que je vais aller dire à Gauthier que je l'aime pas. Ok, quand est-ce que tu nous as dit que tu nous aimais pas? En fait c'est facile de dire ça, mais après devant Gauthier il fait le tout gentil en fait. Franchement c'est vraiment être fou cul d'être comme ça. Enfin je veux dire, nous on n'aime pas quelqu'un, on le dit. Quand on n'aime pas quelqu'un on te le dit, on ne fait pas ami avec, on rigole pas avec, tu vois. Ah voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir, j'ai le temps pour une fois là. T'as oublié les ongles à 4 €. Oui, pour l'anecdote des ongles à 4 €, parce que du coup personne n'a pu comprendre pourquoi Nicolas me disait retourne couper tes ongles à 4 €. Bah du coup parce que du coup j'étais esthéticienne à ce moment-là, du coup responsable pour le coup d'un salon d'esthétique. Mais oui, je faisais les prestations d'esthétique aussi, je faisais la compta, je faisais les plannings, je gérais tous les trucs de l'institut, mais je faisais aussi des prestations, je faisais des épilations, je faisais des ongles, etc. Oui, c'est mon métier de base. Et du coup je pense que pour Nicolas être esthéticienne c'était un peu un métier de merde en fait, à mon avis. Je pense que c'était... L'avocat il a jamais été au barreau. Nicolas avocat, enfin bref, je l'en veux pas Nicolas, je leur en veux pas vraiment, mais voilà, c'est des réflexions un peu complètement débiles. Enfin voilà, c'est juste dénigrer sur des choses qui sont en fait la vie de beaucoup de personnes en fait. Déjà de presque toutes les personnes qui vous suivent, c'est des gens normaux qui n'ont pas forcément fait des études d'avocat, ou qui n'ont pas forcément été des fils à papa comme l'autre aussi, voilà. Ah oui, et puis aussi ce qui était drôle par contre c'est aussi sur notre rencontre. Donc oui, ce qu'on a raconté à l'épisode c'est vraiment notre rencontre, hein. Vous le voyez dans les stories de Gauthier, vous l'a déjà dit, moi ma passion c'est le resto chinois, c'est-à-dire que, enfin voilà, personnellement moi
jamais de la vie Gauthier m'emmènera dans un gastro ou un resto gastronomique ou quoi que ce soit, parce que j'aime pas ça. J'adore manger, du coup les Chinois c'est trop bien, ça à volonté, je peux manger autant que je veux. Il y a des gâteaux, des sushis, des frites, il y a tous les trucs trop bons réunis au même endroit. Et même au jour d'aujourd'hui, je continue à aller dans les Chinois à volonté, j'adore ça. Moi, quand Gauthier me dit on va au resto, dans ma tête ça fait Chinois à volonté direct, c'est la base. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller. J'ai pas besoin que quand je rencontre un mec, il m'emmène dans un gastro pour tomber amoureuse de lui. Au contraire, justement, moi, c'est vraiment tout le contraire. C'est la simplicité de Gauthier qui a fait que je suis tombée amoureuse de lui, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un de simple. Aussi, hein. Ouais, bah, t'es simplé, quoi. Bon les bibis, les grosses fesses, je vous ai promis que j'allais en parler, du coup je vais en parler. Ça me fait tellement rire les gens qui font passer leur connerie ou leur pas harcèlement, mais voilà, vous avez compris, sur le dos de l'ironie. Donc déjà l'ironie, je sais pas si les gens connaissent la définition, mais l'ironie c'est un truc qu'on dit pour rigoler. Donc il y a le mot rigoler, donc c'est-à-dire que ça doit être drôle, sauf que là c'est pas drôle, là c'est juste de la méchanceté et de la haine gratuite par jalousie. Voilà tout simplement. Chloé Cooper, je vais citer son nom, je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle a tout à fait raison. Le problème, c'est que Virginie, on peut pas lui en vouloir parce qu'elle est folle. Mais vraiment. C'est-à-dire que les tests psychologiques, elle a dû en faire 10 pour venir à l'émission. Je rigole quand je dis 10, mais vous avez compris. Parce qu'elle est vraiment folle. Donc comment en vouloir à quelqu'un qui est fou? C'est comme quelqu'un qui a la maladie de la tourette. Elle va vous insulter, mais vous pouvez pas lui en vouloir parce qu'elle est malade. Et ben Vivi, c'est pareil. C'est comme Vivian et ses conneries, on peut pas lui en vouloir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Anastasia, on passe au-dessus. Parce que Vivi comme Nicolo, ils sont vraiment fous pour de vrai. Maintenant, oui, ça s'est passé il y a un an. Ça, c'est l'excuse. Ça s'est passé il y a un an. Alors oui, ça s'est passé il y a un an. Mais on pouvait pas en parler avant parce qu'on pouvait pas spoiler l'émission. C'est dans le contrat, on peut pas spoiler l'émission. Mais maintenant qu'on peut en parler, c'est pas parce que ça fait un an que c'est passé qu'on peut pas dire maintenant ce qu'on ressent. Ça fait un an qu'on veut dire ce qu'on ressent, donc laissez-moi dire ce que je veux, même si ça fait un an. Le temps et la durée n'excusent pas ce que vous avez fait. Quelqu'un qui va frapper, violer une fille, c'est pas parce que ça fait 10 ans que ça y est, à prescription. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, désolé, il y a un an, oui, mais maintenant qu'on peut en parler, on va en parler. Donc pour Nicolo, c'est une honte d'être esthéticienne. Ok. Qu'a-t-il fait dans sa vie? Je vous laisse répondre. Pas grand-chose. Avocat, il a dû faire un an de droit, il se dit avocat. Vivi, qu'a-t-elle fait dans sa vie? Il faut savoir que Vivi, pendant l'émission, elle s'actualisait à Pôle emploi. C'est pas une honte d'être à Pôle emploi, mais stop, je disais, réalise ce que tu as fait dans ta vie, comparé à ce qu'a fait ma femme. Ma femme, elle a 23 ans, ou 24, j'ai un doute. Mais au moment de l'émission, elle tenait un salon d'esthétique qu'elle tenait toute seule. Elle gérait ses apprentis toute seule à 23 ans. D'accord? On est une maison ensemble. On a... Désolé, ça a bugué. On est une maison ensemble. On a acheté une maison, d'accord? Qu'on a revendue. On a des entreprises ensemble avec Anastasia. Donc l'âge ne fait pas tout. C'est pas parce que ma chérie a 23 ans et que moi j'ai 29 ans, ou 28, je sais même plus d'ailleurs, qu'on est forcément bête ou plus bête que quelqu'un qui a 30 ou 40 ans. Autre chose aussi, juste parce qu'on est musclé, les gens pensent qu'on est bête. Vous savez, les préjugés, c'est une très 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 mauvaise chose. Donc non, voilà, on est musclé, mais est-ce que être musclé, c'est forcément être bête? Moi, je ne pense pas. Maintenant, on va parler des restaurants chinois. Donc, le restaurant chinois, c'est quoi l'histoire? C'est que pendant l'émission, on a dû raconter notre première rencontre. Oui, avec Anastasia, notre première rencontre, c'est séance de sport, parce qu'on est passionnés tous les deux par le sport. Voilà, nous, on n'est pas passionnés par l'alcool et les sacs à main de luxe. Voilà. Nous, c'est le sport. Donc, premier encart, salle de sport, et après, resto chinois à volonté. Oui, parce qu'on kiffe les Chinois à volonté. Comme beaucoup de monde, parce qu'on a reçu beaucoup de messages. Pour Vivi Nicolo, c'est une honte d'aller dans le resto chinois à volonté. Désolé, on est des gueux. Je suis peut-être un tuche, mais je suis fier d'être un tuche. Voilà. Donc, vous voyez, la méchanceté gratuite des gens, la jalousie, et vous savez que c'est parti juste parce qu'on a gagné une épreuve flash, juste parce qu'on a gagné une épreuve de calcul. Enfin, Anastasia, parce que moi, j'ai rien fait. De calcul. Et par jalousie, par haine, vu que soi-disant on est bête, ils ont perdu parce qu'ils étaient fatigués. Non, non, vous avez juste perdu parce qu'Anastasia est meilleure que vous, et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je voulais en parler, j'en ai parlé. La team, ne vous laissez pas, que ça soit pour Anastasia et moi ou d'autres personnes dans la vie ou dans la vraie vie, ne vous laissez jamais rabaisser par des personnes, d'accord? Les personnes qui généralement rabaissent d'autres personnes, c'est qu'elles vous arrivent même pas à la cheville. Et j'ai envie de dire à Vivi Nicolo, le jour où elles m'arriveront à la cheville, qui pense à faire mes lacets, d'accord? Ça sera déjà pas mal. Voilà, parce que moi, je suis fier de ce que j'ai accompli dans ma vie avec ma petite chérie. Aujourd'hui, on est encore ensemble, on est heureux, on a développé un nouveau business, on a d'autres trucs qui vont arriver, et on est heureux ensemble. Dites-moi combien de couples sont encore ensemble dans la bataille des couples. Dites-moi, actuellement.
Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc la team, je vous laisse, je dois aller me préparer. Demain, on vous met une petite vidéo avec Anessa, vous allez être mort de rire. Et voilà, tout simplement. Allez, bisous la team. Un truc super important, je voulais te parler. Vous savez pourquoi vraiment j'ai pété un plomb, que j'ai lancé le lit? C'est pas juste parce que qu'ils ont parlé dans notre dos. C'est pas juste parce qu'ils ont dit que. Putain, qu'est-ce qu'ils ont dit, ma chérie, déjà, à l'émission? Oui, Rapuant. C'est pas parce qu'ils ont juste insulté de Rapuant. Vous savez pourquoi vraiment j'ai pété un plomb? C'est un truc qui n'a pas pu être diffusé. Dans la chambre avec Vivian, ils pensaient qu'il n'était pas enregistré, qu'il n'y avait pas les micros d'allumés. Et en fait, Vivi Nicolo nous ont dit ouais, de toute façon, les gens ils vont les détester, c'est des rapuants, donc ça ok. Les gens ils vont les détester, c'est des connards. En gros, ils nous ont vraiment insulté sur le fait que Vivian, en fait, a dit ouais, mais Gauthier et Nasser, les gens ils vont les adorer parce que regardez, c'est un couple, ils s'aiment, ils sont soudés, etc. Et Vivi, en gros, a pris le seum en disant mais non, les gens ils vont les détester, regarde comment ils sont, c'est des rapuants, juste encore par jalousie. Donc voilà le pourquoi j'ai vraiment pété un câble. C'est pas juste parce que on m'a dit que j'étais un rapuant. Actuellement, je n'ai aucune haine contre Vivi Nicolo. Oui, ça fait un an. Oui, je n'en veux pas à des gens qui sont fous parce que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a la tourette, elle va vous insulter, vous pouvez pas lui en vouloir. C'est juste des gens fous. Ils sont fous, mais ils sont vraiment fous. Vivi, la psychologue, elle l'a vu plusieurs fois avant l'émission. Voilà. On peut pas leur en vouloir. Mais c'est pas parce que ça fait un an qu'on ne peut plus en parler. C'est juste qu'on n'a pas pu en parler avant parce qu'on pouvait pas spoiler l'émission. Voilà, c'est tout. C'est dit. Au revoir. Aujourd'hui, on me prend sur une très mauvaise journée. Vous allez faire les frais par rapport à ça. Désolé pour vous. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche le buzz sur les réseaux. Jamais cherché. J'ai jamais sollicité quelqu'un à faire du buzz ou j'ai jamais clashé en premier quelqu'un sur les réseaux parce que je m'en bats les couilles. Mais là, c'est vraiment abusé. Ça part trop loin et c'est ridicule et pitoyable. Alors déjà, la Chloé, je la connais même pas, mais tu connais Vivi. T'as fait un tournage avec. Je pense que t'as même son numéro. Si t'as un problème, tu l'écris, tu l'appelles. Pas besoin de faire tes stories à 2 balles là. Que c'est beaucoup plus intéressant de parler publiquement, de clasher des gens publiquement, comme ça fait des articles. Et au moins, voilà, on va arrêter de parler de sa coupe de cheveux parce que la meuf, elle est tellement intéressante que on parle d'elle par rapport à sa coupe de cheveux. Super. Après, on parle de l'ironie de moi et Vivi. Nous, on est des gens ironiques au second degré. On est les premiers qui se moquent l'un envers l'autre. Moi, je la traite de Chucky, elle me traite de Père Castor. Je rate une épreuve flash, elle dit que j'ai le cul d'une poule. On a du second degré. On l'a envers nous-mêmes et envers les autres. Mais en fait, c'est beaucoup plus, entre guillemets, cool de faire genre que c'est de la méchanceté, pas de l'ironie. Comme ça, on peut faire des clashs et du buzz sur les réseaux par rapport à ça. C'est inutile. Gauthier, je comprends vraiment pas ton attitude. Déjà parce que nous, on a été ironique, ça t'a blessé. Mais pourquoi, si ça t'a autant blessé, tu me parles depuis un an, tu m'écris, on s'écrit, on rigole, tu me demandes de la pub pour tes vidéos YouTube, tu me demandes plein de choses. Si tu avais été vexé, tu pouvais pas parler pour pas spoiler le programme. Pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu me demandes de faire des choses? Pourquoi tu rigoles avec moi? Je comprends pas en fait. Soit il y a deux Gauthier, soit je suis en l'air. Plus, tu déformes mes propos. J'ai jamais dit que c'est une honte d'être esthéticienne. J'ai jamais dit que c'est une honte d'aller au chinois à volonté. Moi aussi, je vais au chinois à volonté. Je vais même au sushi à volonté, aux pizzas à volonté. Je vais tout à volonté. Moi aussi, j'y vais. C'est pas parce que quelqu'un fait une blague juste pour rire que, voilà, c'est une honte. Après, nous, on a été ironique. Toi, tu nous traites de fous dans tes stories. Tu dis que on a raté les tests psychologiques. Tu parles de syndrome de la Tourette. Tu compares notre attitude à des viols et tout. Mais ça va. On peut pas lui en vouloir parce qu'elle est folle. Mais vraiment. C'est-à-dire que les tests psychologiques, elle a dû en faire 10 pour venir à l'émission. Je rigole quand je dis 10, mais vous avez compris. Parce qu'elle est vraiment folle. Donc comment en vouloir à quelqu'un qui est fou? C'est comme quelqu'un qui a la maladie de la Tourette. Elle va vous insulter, mais vous pouvez pas lui en vouloir parce qu'elle est malade. Et ben Vivi, c'est pareil. C'est comme parce que Vivi comme Nicolo, ils sont vraiment fous pour de vrai. Maintenant, oui, ça s'est passé il y a un an. Ça, c'est l'excuse. Ça s'est passé il y a un an. Alors oui, ça s'est passé il y a un an. Mais on pouvait pas en parler avant parce on pouvait pas spoiler l'émission. C'est dans le contrat, on peut pas spoiler l'émission. Mais maintenant qu'on peut en parler, c'est pas parce que ça fait un an que c'est passé qu'on peut pas dire maintenant ce qu'on ressent. Ça fait un an qu'on veut dire ce qu'on ressent. Donc laissez-moi dire ce que je veux, même si ça fait un an. Le temps et la durée n'excusent pas ce que vous avez fait. Quelqu'un qui va frapper. Comment ça va en forme, le traître?
Regarde, j'ai mis ma première vidéo sur YouTube. T'arrives à faire une petite com dessus. C'est un entraînement avec une interview et tout, avec des artistes, des trucs. Voilà mon gros. Ça le traître! Clôturer ça, moi j'ai pas besoin de parler des autres et moi j'ai eu des différends avec plein de gens sur tous les tournages que j'ai fait, mais voilà, ça s'est résolu sur le tournage. Adieu, merci, au revoir, tournage terminé, bye, on retourne à nos vies de tous les jours, on s'en bat les steaks. Moi j'ai pas besoin de clasher des gens pour faire des tournages, j'en ai fait 4 en 3 ans en France et j'en ai fait, on m'appelle, même si je fais pas tout ce bordel sur les réseaux. Du coup, si vous n'êtes pas intéressant, si on vous appelle pas pour d'autres tournages, c'est parce que vous servez à rien. Voilà, vous servez à rien. Alors, changez de métier, trouvez-vous un truc à faire, je sais pas, mais arrêtez de casser les couilles aux gens parce qu'on en a marre.